Bon les amis, c'est parti. Avec le collègue Adem, on va aller chercher un contrôleur à la poste, comme ça vous verrez ce que c'est d'être bricoleur. Oui les amis, car réparer des trottinettes, ce n'est pas tout réparer des trottinettes, c'était aussi acheter, commander, trouver la pièce sur internet, trouver le bon modèle. Et oui, regardez un peu le jeu d'acteur, la mise en scène, la situation. Là, on va mettre le véhicule en route. Ça se passe, mon humble demeure. Un véhicule assez spacieux. Hein, il peut transporter moult trottinettes. On reste prudent, que ce soit en trottinette ou en auto. Il faut être vigilant, il faut avoir l'œil à l'affût, toujours voilà, regardez voilà, en face de vous, derrière, les rétros, les angles morts. Voilà, adapter ça, voilà, nickel. Adapter sa conduite au climat, bien sûr, parce que là il pleut, quand il y a du verglas, il faut rouler doucement. Pareil en trottinette, quand il pleut, quand il y a de la neige, il faut rouler doucement. Et quand il pleut, il faut surtout éviter de rouler. Donc là, on va à la poste, juste à côté de chez moi. J'ai pris la voiture parce que comme vous pouvez voir, il pleut. De toute façon, la vidéo, elle durera moins longtemps que le trajet, ça c'est sûr et certain. Parce que mon metteur en scène, il fait les montages, il fait les coupures. Là, on arrive là. À quelle famille appartient cet écu? Voilà, je vais récupérer mon contrôle. Et puis après, j'aurai plus qu'à le monter sur la trottinette. Et je vous remercie. C'est Bonne nous. journée. Voilà. Falseb, Le Bon Coin, contrôleur. Bon, on va fouiller, on va voir ce qu'il y a. Donc voilà, contrôleur Mini Motors, 52 volts, 25 ampères. Il convient sur tous les modèles de la gamme Mini Motors. Là en 52 volts, bien sûr, que ce soit la 13, que ce soit la 17 ou la 21. La spéciale, la Mini, double moteur et la Limited également. Donc là, avec Adem, on va aller à la maison tout de suite. J'ai un peu de temps avant d'aller chercher mes enfants à l'école et on fait notre vidéo, on continue. On teste l'afficheur qu'on a monté juste avant. Voilà, tout de suite. Et oui, je commande de l'occasion. Pourquoi prendre du neuf quand les personnes qui font appel à toi te disent qu'elles n'ont pas trop les moyens? C'est bon, c'est parti, on va prendre le colis et on va monter tout ça. Il est pris, il y a du monde qui arrive. On va pas perdre de temps supplémentaire parce que le temps c'est de l'argent, les amis. Et là, voyez, enfin, qu'est-ce que tu fous chez moi? Allez, c'est parti. On va tester ça tout de suite. C'est pas le temps que ça va prendre. Je mets pas les lumières, je mets juste le moteur. Ah ouais. Je branche juste les fils moteurs et l'alimentation de la batterie pour tester mon contrôleur et l'afficheur. Parce que l'afficheur, je sais qu'il fonctionne. Ah ouais. J'en ai plusieurs, mais il y en a certains qui ont quelques petits bugs. Donc celui-là, c'est possible qu'il clignote ou qu'il ait un bug. Ou c'est possible aussi également qu'il fonctionne du premier coup. Mais bon, ça sera la surprise. On va essayer de désentortiller toutes ces Scooby-Doo. Voilà, nickel. Je vais brancher ma batterie. Non, en dernier la batterie. Je vais pas éviter de faire un court-circuit. Je vais brancher mes fils moteurs dans le bon ordre et dans les bonnes couleurs. Alors, il y a le jaune. Le jaune est connecté, mais... Ah oui, il faut que je pense. Il a branché ses câbles moteur, il a branché la batterie. Voilà, donc maintenant, je vais faire ma mise en route, là. Viens, tu viens voir, mon ami. Allez, on teste l'afficheur. Moi je comprends rien. L'afficheur n'est pas branché. Moi je Pardon. comprends rien. Le câble de l'afficheur n'est pas connecté, donc ça ne risque. Et le rouge est mince, le rouge est coupé là. Le rouge est dénudé. Je vais essayer de faire contact parce que ça c'est le plus. Donc si on n'a pas de plus, on ne marchera pas. Donc je vais le réparer. Hein. Mais c'est juste pour le faire fonctionner provisoirement. Moi je travaille pas comme ça, c'est juste pour tester mon contrôleur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher direct comme ça, et puis après je brancherai mon rouge pour le mettre en contact, et je le ferai tenir avec du scotch juste pour la vidéo, juste pour lui donner du jus, mais comme il n'y a pas beaucoup de marge pour passer, voilà, je le mets comme ça provisoirement pour alimenter. Est-ce que ça va tenir? Voilà, donc l'afficheur est bon, il s'allume, et donc c'est un afficheur fonctionnel. Parmi ceux que j'ai, celui-là, c'en est un qui fonctionne. Donc maintenant, j'ai réparé mon connecteur du moteur. Donc normalement, la roue devrait tourner, étant donné que je l'ai relié. Ça pousse. Voilà. Le problème, c'est que j'ai pas la vitesse. Donc je savais que j'avais un afficheur qui avait un bug. Et là, en fait, c'est un afficheur, comme d'autres propriétaires du Altron qui ont roulé sous la pluie. Soit ça clignote, soit la vitesse fonctionne pas, comme celui-ci. Ou alors, c'est la batterie qui se met à zéro et la trottinette s'éteint. Et là j'ai le fonctionnement, sauf que j'ai pas la vitesse.
Ah, Donc c'est- l'avantage, c'est que vous pouvez vous faire contrôler Ça ne la laisse pas trottinette indifférent. débridée. La police ne pourra pas juger la vitesse avec l'afficheur. On va voilà, tu me dis. Donc, maintenant qu'on sait que l'afficheur fonctionne avec, il entraîne le moteur et que je sais que le contrôleur fonctionne parce qu'il entraîne ma roue, je ferai mon montage quand la trottinette sera terminée parce que celle-là va partir en peinture. C'est un projet en cours là dans ma tête que j'ai. Je compte bien l'aboutir, un peu dans le même esprit que celle d'Adem, mais en complète. Ça sera une peinture complète, ça sera pas que le guidon et les bras. C'est un projet qui sera en cours. Et c'est en étude, voilà, je travaille dessus. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et ben, comme d'habitude, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait toujours plaisir. Allez, tchuss les amis.